Non, c'est moi. Oui, non, mais je sais. Vous êtes très déçu par le match de Dembélé? Non, moi je suis pas. Est-ce qu'on peut dire? Moi je trouve que j'en attends plus de lui. Voilà. C'est ça qui. Moi je le trouve timoré. Je sais pas ce qu'il y a. Comme s'il est bloqué quand il va attaquer son défenseur. Surtout la que. réponse. Il n'a pas marqué. Mais je pense pas que ce soit le fait du but. Je pense, à mon avis. Non, je suis pas sûr moi, mais. C'est frappe. Non, mais. Je trouve que souvent, en plus, il a des 1 contre 1 à jouer. Tu vois, à la limite, s'il y a 2-3 mecs qui viennent, donc qui ressortent, ça, je trouve ça logique. Mais en plus, il a des ballons, il reçoit des ballons où il peut prendre de la vitesse et il ne le fait pas. Donc c'est ça qui me dérange vraiment. Alors après, ce qu'il a raté ou pas son match, moi, j'attends plus de lui. Je sais qu'il est capable de le faire. Donc ça passe décisif, tant mieux. Ça peut-être lui donner un peu de confiance. Mais voilà, le début de deuxième mi-temps, on a senti qu'il y allait un peu plus. Et c'est ce qu'on souhaite. Quoi. Mais est-ce que Dembélé a déjà convaincu en équipe de France? C'est ça la question aussi. Non, une fois. Donc toujours pas. Une fois un match amical contre l'Italie. Contre l'Angleterre. Sur la durée, Amical. il n'a toujours pas convaincu. Bertrand, vous avez un mot à dire sur le match d'Ousmane Dembélé? Le sentiment en plateau, devant notre télé, il nous en faut un peu plus. C'est pas assez. Beaucoup plus. Oui, il peut faire mieux, il peut faire beaucoup mieux. Et je suis d'accord qu'il y a eu quelques situations où il avait vraiment l'espace et la latitude pour aller provoquer et il l'a pas toujours fait. Pour autant, je trouve que la déception, c'est un peu fort. S'il avait pas été décisif, j'aurais mis 5 parce que je trouve que c'était un match moyen. Et là, je trouve que cette passe rend le match satisfaisant, même si on va pas s'en tenir qu'à ça. Mais il y a aussi un volet qui est important quand même, c'est que il participe à aider ses collègues et je peux vous dire à quel point Jules Koundé il a bien besoin d'aide, donc heureusement qu'il ne l'abandonne pas complètement parce que je pense que sinon ce serait encore pire. Mais moi, je le trouve pas timoré ou en manque de confiance. Moi, je le sens bien dans ses baskets. Simplement, il a un problème un petit peu dans la finition. Il y a eu des moments où sur une conduite de balle, il peut y avoir une super situation et il la pousse trop loin. C'est vraiment pas son meilleur match de la Coupe du Monde. Mais de là à dire déçu, ça me paraît fort par rapport quand même au déséquilibre qu'il crée, aux joueurs qu'il peut éliminer. L'aspect statistique parce qu'il figure quand même sur la feuille de stats et ce qu'il donne sur le terrain, mais je n'ai pas été renversé du tout, hein. Je mets un 6 parce que voilà, à la fin il y a la passe D, c'est bon voilà, mais qui n'est pas non plus la passe du siècle. Mais déçu, je suis mitigé sur son match, mais déçu non. Il y a Dave qui attend dans son tour, lui il est Bertrand, autre lecture, autre regard sur le match d'Ousmane Dembélé par Dave Apadou. Ouais, non, mais moi je peux entendre Bertrand, mais là je le trouve trop indulgent, très indulgent et beaucoup trop d'ailleurs. Parce qu'on parle d'un joueur dont une des qualités principales, et je pense qu'il n'y en a pas trois dans le monde, ouais. Franchement, on parle de ce joueur-là. On parle d'un joueur, mais qui est capable de casser les reins d'à peu près n'importe quelle défense. Et il le fait tous les week-ends, c'est pas une fois de temps en temps. Et il le fait, et derrière, il se produit des choses. C'est pas un mec, c'est pas Anthony quoi, qui fait de la toupie dans son coin. On parle de ça, Dembélé. Voilà, Dembélé, c'est le joueur, c'est peut-être le joueur, allez, pas loin d'être le plus déséquilibrant de la planète, pas loin. Franchement, il y a peu de joueurs comme lui. Là, moi, ce que je vois, c'est un joueur qui, en première période, fait surtout des départs en travers et qui longe et qui se retrouve presque sur le côté gauche, on ne sait pas pourquoi, allongé. Exactement, avec la vague là qui arrive et puis il fait le tube là. Voilà. Donc voilà, et je dis ça parce que moi, je l'ai dit, je crois, avant l'émission, c'est celui que j'attendais le plus parce que les autres, je sais ce qu'ils vont donner parce c'est verrouillé leur situation. Ouais. Lui, il y a quelque chose, je trouve qu'il n'a pas encore signé son arrivée en équipe de France. Il n'est pas dépucelé en équipe de France. Ah ben, je suis d'accord. Mais non, mais moi, je trouve que d'une part, j'ai l'impression qu'il a toujours pas cette période référence et cet impact player, il l'a toujours pas. Il est titulaire. Et la deuxième raison aussi, je pense qu'il est victime de l'autre joueur de couloir qui est Mbappé. Et il y en a un à gauche et un à droite, et tu vois que celui qui est à gauche. Donc forcément, celui qui est à droite, tu le vois beaucoup moins. Ah oui, mais non, je suis pas d'accord avec toi. Non, parce que ça voudrait dire que la focale, on se voit. Non, attendez. Non, mais ça, je suis pas d'accord avec toi, Régis. Justement, quand tu es à droite, si tu dois prendre tes responsabilités. Non, mais c'est pas, je me suis mal exprimé. Ah, pardon. Il est victime il est footballeur, pas journaliste. De la réussite fulgurante de Mbappé, qui fait que quand tu compares l'un et l'autre, il n'existe pas. Ça ne l'empêche pas dans un match. Ça ne l'empêcherait pas de faire plus. Oui, je suis d'accord. De prendre le ballon, d'aller fixer, d'aller mettre en difficulté, ce qu'on n'a pas vu. Si on dit que Dembélé a sauvé son match parce que tout d'un coup il a donné un ballon. Non. Mais il ne s'est pas donné un ballon extraordinaire sur le but. Olivier, j'aime bien revoir les matchs avec peut-être des questions qu'on se posait avant la rencontre. On se dit, lorsqu'on voit et lorsqu'on fait la collision entre l'équipe de la Pologne et puis l'équipe de France, on se dit que là, il y a des zones de 1 contre 1 entre Mbappé et Matikash, là, son défenseur, et puis Berezinski face à Dembélé.
On a rarement eu ça, là. On a rarement eu du Dembélé contre Berezinski. Début de seconde période. Oui, Début de seconde période. Alors, justement, pour revenir sur ce que dit Régis... Je pense qu'on est d'accord tous les deux. Mais D'ailleurs, il a un jaune ce qu'a direct, très bien fait, automatiquement Mbappé, mais ce que n'a pas fait en ayant la possession du ballon et en pouvant y aller. Le seul fois où il l'a fait, c'est sur le ballon qui a été redonné par le Polonais et qui a amené ce centre pour Giroud trop Qu'il fort. se dépucelle, c'était le conseil. Non, j'ai dit qu'il Il ne s'est pas encore il dépucelé. s'est pas encore dépusqué en équipe de France. Non, mais il y a de cet ordre-là. en Non, fait. mais c'est- Il y la a de cet déception, ordre-là, un la peu. déception, elle vient du fait que autant Mati Cash a tenu la dragée haute à Mbappé et il a quand même réussi à s'en sortir. Matika, Autant- c'est le latéral droit polonais. Bereshinski, moi, d'Aston Villa. je le connais. Ils lui ont servi sur un plateau d'argent, quoi. C'est-à-dire que Dembélé, Bereshinski, dans le rapport il y a pas de force match. de vitesse, il n'y a pas match. Et là, ils n'ont même pas joué à 5. Ouais. Donc ça veut dire que tu es vraiment sur du 1 contre 1, tu pousses, tu as l'espace devant toi. Là, ils n'ont pas joué tout le temps bas comme contre l'Argentine. Donc il y a eu des moments où en première mi-temps, il est venu, et puis non, il revient à l'intérieur, il ressort le ballon. Moi, je lui en veux un peu de ça, parce que Dave a raison, son jeu, prioritairement, c'est ça, c'est de mettre le feu. Et il n'ose pas. Ouais. Il n'ose pas. Et Berezinski, il prend un jaune direct dès que Il ose pas. Dembélé il a accéléré. Et dès qu'en deuxième période, il a essayé de mettre le curseur là-dessus, tout de suite, ça s'est mieux passé. Il y a un autre truc, c'est sur ses frappes. À chaque fois, ça me désole. Elle est pas simple, ça frappe pied gauche quand il Ouais. rentre. Mais oui, mais à chaque fois, c'est Elle le est même pas simple. constat. Trop mal. Ça part pas, quoi. Ça part pas. Pas de relâchement. Je sais pas, c'est bizarre parce que quand on l'a vu il y a 2 jours faire ses frappes là, à l'entraînement, ça partait il dans mettait tous les des sens. sacs à l'entraînement, Et puis en ça plus, partait. il a pied gauche, pied droit, il est quand même. J'ai l'impression qu'il a la même puissance. Ouais. Mais c'est vrai que ou c'est pas cadré, ou ça part pas très bien, quoi. Donc c'est très Ou la surprenant. passe à Giroud est mal dosée. Aussi. Ouais, la Ouais, même là, fois, c'est quoi. peut-être- Mal dosée. Bertrand, du côté des frappes de Dembélé, ou en tout cas du côté du match de Dembélé, est-ce qu'il y a un petit souvenir comme ça à nous faire partager, Bertrand? Oui, mais Jo fait référence à la séance de J-2 avant ce France-Pologne où il avait été particulièrement en vert, mais et notamment je l'avais relevé parce que c'est un peu inhabituel justement, et d'ailleurs on le voit sur ses statistiques en club, enfin il n'y a pas de miracle non plus, c'est-à-dire que c'est pas un joueur qui met 20 buts par saison et il pourrait peut-être avoir il a sans doute les occasions sur une saison pour marquer plus que ce qu'il ne fait, et moi ce qui me frappe souvent sur les fins de séance où il y a un exercice devant les cages, il est loin d'être le plus adroit des attaquants des Bleus sur la durée. Je veux dire, il y a eu des rassemblements où il n'était pas là, mais moi je suis. C'est vrai que pour moi, c'est un de ses talons d'Achille. Et Dieu sait, franchement, moi j'adore le joueur. Hein, je suis un fan de la première heure d'Ousmane Dembélé. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est une question, il faudrait demander au footeux, de technique de frappe. Mais il y a un souci. Je trouve que soit elle parte à 2000, c'est-à-dire qu'il met des grandes chiches et comme il l'a fait d'ailleurs il y a 2 jours où ça partait pied droit, pied gauche. J'ai l'impression qu'il peut frapper aussi fort des 2 pieds. Mais sur la qualité de rechercher une zone, il le fait moins bien. Et c'est vrai que devant les cages, il a matière à faire beaucoup, beaucoup mieux. Et ce qu'on voit en match coïncide quand même avec ce qu'on voit de temps en temps aux entraînements, c'est qu'il doit être plus clinique, quoi. Bertrand, vous avez posé une question indirectement à nos 3. Mais il faut qu'il prenne du plaisir. Non, mais il faut qu'il prenne du plaisir à frapper Oui, mais au là, but. sur le geste, une frappe qui part. Eh ben, pas. il faut prendre du plaisir à frapper dans ton ballon. Tu peux pas arriver sur ton Donc ballon tendu. Donc si il est t'es tendu. tendu, si t'es crispé tendu, ou quoi. il faut frapper dans un ballon, c'est un plaisir. Et puis tu te mets un objectif. Me semble-t-il, alors notamment à l'entraînement. Mais tu dis, tiens, je vais essayer de choper la lucarne, je vais essayer de l'enrouler, je vais essayer de le faire frapper au premier poteau. Mais il faut mettre du plaisir, faut faire de l'autosatisfaction dans le geste, hein, dans l'envie de frapper le ballon. Si tu es là, puis qu'à chaque fois tu as le frein à main, Ouais, t'es tendu. il y a un moment. Bah, tu as le frein à main parce que tu sais que tu dois faire tes preuves en équipe Puis de il y a le France meilleur- et que tu les as pas encore faites. Voilà. Ouais, puis c'est le meilleur moyen Ouais, mais c'est de quand se même blesser étonnant, aussi. Parce que là, il a la confiance, quoi. Il a Ah oui, aligné il a la tous les matchs, confiance. tous les matchs. Ouais, il a ouais, aligné. mais alors, Alors, à chaque t'as fois. la confiance, mais je Tu as crois la confiance, mais tu je la crois qu'il renvoies n'a pas. pas l'impression d'être légitime. Bah oui, je suis d'accord avec Ludo. Et donc, il ose pas. Légitime. Bah, peut-être que lui, ouais, peut-être qu'il y a Pour lui, un je petit pense qu'il n'a pas complexe. l'impression Ah, d'être. d'accord, le mec, pourquoi il joue à Dortmund, Il vient d'arriver. il joue au Barça. Est-ce qu'il a été meilleur que comment, par exemple Est-ce que voilà, dans la concurrence avec comment, est-ce qu'il pense être meilleur que lui? Est-ce que si Nkunku était resté, est-ce que ça serait Nkunku? Tu vois, je trouve. Mais t'as pas lieu de te poser de ce genre de questions. Ah, mais je te dis Ah, pas bah, moi, attends, moi je mais- ne pose pas les questions. mais- Je trouve un angle d'explication pour le fait D'accord, pourquoi mais il si tu te est poses- crispé. Oui, mais Ludo, si tu te Pourquoi poses- il n'ose pas alors? Écoute-moi, si Bah, tu te poses ce donne-moi genre de donne-moi questions, l'explication. t'es en Pourquoi il équipe ose de pas France. Pourquoi il n'ose pas? T'es en équipe de France. Pourquoi il t'es- ose pas? J'en sais rien. Bah dis-moi aussi, je te donne une. Il va te Ah, parce répondre. que peut-être Je te il donne prend un truc, pas tu me dis suffisamment. non. Il prend, à mon sens, et pour moi, il prend peut-être pas suffisamment de plaisir à être dans la frappe. Et pourtant, regarde-le. Moi, c'est quelque chose qui me surprend chez lui. C'est l'un des, notamment, je regardais encore ce soir, il a rarement la banane.
il a rarement Il a pas marqué. le visage. Il a Oui, mais pas peut-être. marqué, Mais il a crispé. rarement le visage éclairé. Le visage. Et toi J'ai rien dit. C'était une autre lecture du match, là. On n'attaque pas et on montre pas du doigt le président. Ah oui. Je sais qu'il y a un pas de côté à faire de temps en temps, mais là... Vous avez dit vagin. vous êtes cruel, bébé. Si, on l'a entendu. On l'a entendu. Non, j'ai dit le visage. Le visage crispé. Il a pas. Le vagin crispé. Ludo, s'il a le vagin crispé, c'est normal qu'il marque. Vous avez vu votre explication. Passe-moi bien, ouais. J'ai l'impression Ah non, je vais encore arrêter vos bêtises parce que je vais encore être montré du doigt partout. Ah bah là, t'es fichu, là, t'es fichu. Là, je suis vraiment. Oui, là... Est-ce qu'on le Non, note mais ceci étant, je voulais juste terminer. Obstétricien de l'équipe du soir. Bonsoir. Oui, bonsoir, professeur Rouillet. Mais regardez comme il a le visage crispé. C'est incroyable. Il n'est pas libéré, il n'est pas. C'est incroyable. Alors que tu es titulaire en équipe de Gynéco de France. l'équipe du soir. Bertrand, sur la théorie du visage crispé, sur la théorie que le gars n'a pas encore marqué, Dans les matchs, pas marqué, dans les matchs. là, voilà, là, Je parle ça pas le de pèse l'entraînement. Ouais. Non, pour ça. Ah ouais, là. Non mais là on est parti sur un truc, il est pas libéré en bleu, enfin, qu'il ait pu ne pas être bon ce soir, chacun peut avoir son opinion, j'ai aucun avis, jugement à donner là-dessus. Enfin en revanche c'est un joueur qui est pleinement épanoui en équipe de France. Nous on le voit, on nous le dit, on le sait. Sur le rapport à sa place, sa légitimité, au fait d'être fragilisé éventuellement s'il venait à rater un match, etc. Je veux dire qu'il a une grande confiance de la part de Didier Deschamps, il le sait, c'est ce qui nous revient, etc. Didier Deschamps est vraiment très content de ce qu'il livre depuis le début de ce mondial. Je sais pas l'avis là encore sur ce match-là, donc ça j'extrais ce match-là, mais il est sorti de la phase de groupe avec plein de confiance justement. Donc voilà, qu'il puisse faire mieux, qu'il puisse frapper mieux, les choix techniques, etc. Enfin tactiques, on peut les analyser, mais je ne rejoins pas du tout la lecture qu'a un peu pu faire Régis de ce que j'ai entendu et surtout Olivier. Bon après voilà. Oui, Dave. Ouais, moi, Dembélé. Après, on va le noter, les copains. Merci, Dites-moi. Bertrand. Non, mais moi, ce que Bertrand amorce, moi, maintenant que je revois les images de Dembélé quand il frappe, et que je compare à... Alors, comparaison n'est pas raison, mais en tout cas, ça va nous donner une piste, je pense. Par exemple, Mbappé, quand il frappe, tu as l'impression d'une espèce de sécurité dans ce qu'il fait. D'une sécurité et d'une maîtrise. Une routine. D'une routine, c'est en place. Dans une autre façon, par exemple, Messi, il a ça. C'est-à-dire que tu sens que c'est verrouillé, hop, et il sait où il veut la mettre, etc. Dembélé, et je suis d'accord avec ce que dit Bertrand, parce que Pas besoin d'aller jusque-là, hein, ces joueurs-là. De quoi ? Au niveau de la technique de frappe, tu n'as pas besoin de taper sur Mbappé et Messi. Non, moi, je trouve qu'on est très loin d'eux. Non, mais... Non, mais sur lui, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans sa façon de frapper, je ne sais pas si, même quand elles partent, là, tu sais, les cachots et tout, justement, c'est parce qu'en fait, il envoie. Il envoie. Et alors, quand ça part, ça part. Je suis d'accord avec toi, parce que je trouve qu'il n'a pas une maîtrise technique. Voilà. Tu vois, même son appui, sa pose d'appui et tout. C'est un vrai travail, à mon avis, qu'il doit faire, parce qu'après, bon, pas en équipe de France en ce moment, mais les différences qu'il est capable de faire. Je suis d'accord. S'il était un peu plus décisif, ça serait un joueur quand même. Injouable. Injouable, pratiquement, ouais. Alex Dunissa, vieux client de l'équipe du soir, que j'aime saluer. Merci, Alex. Notez Dembélé, s'il vous plaît. Satisfaisant. C'est tout pour Alex. C'est moyen. Le cas, tu vois. Satisfait, moi. Pas satisfaisant pour le président. Pas satisfait, Olivier. Non. Et le 4 est sorti. C'est le 4 qu'il l'emporte. Il joue un rôle dans le deuxième but. Ok. Virginie, une déclaration de Didier Deschamps, le sélectionneur, sur Ousmane Dembélé. Intéressant. On avait moins de variété dans le jeu en première période, voilà ce qu'il a dit. On a eu peu de ballons d'attaque du côté d'Ousmane Dembélé. Et ensuite, avec les ajustements et le remplacement de Griezmann, ça a permis à Ousmane d'avoir plus de ballons. Ok.